Éternel grand Dieu, Seigneur, nous te bénissons pour ce matin, Seigneur. Tu nous as fait grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'être réunis encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à distance avec les bien-aimés. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cela, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me remets entre tes mains maintenant, au nom de Yeshua Mashiach, ô grand Dieu. Sois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec la personne que je suis, Seigneur. Je viens, mon Dieu, mon roi, renverser toute pensée négative qui passe dans ma tête maintenant, au nom de Yeshua Mashiach. Et je me libère en toi, Père éternel, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je viens me soumettre en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je soumets mon intelligence, ma connaissance, ma sagesse aux valeurs de ton royaume céleste, Père éternel, afin que je sois conduit par ta personne, le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je remets tous les bien-aimés, Seigneur, mon Dieu, qui sont connectés avec toi, Père éternel, par le biais de cet instrument Internet, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus, sois avec eux, Père éternel, au nom de Jésus. Et je remets aussi toute personne qui écoutera ces messages un jour, mon Dieu, mon roi, par le biais de YouTube ou autre, Père éternel, qui soit saisi de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui soit saisi de l'avertissement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui soit averti, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que le monde va mal, qui soit averti que toi, Yeshua Mashiach, tu reviens bientôt, qui se prépare. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Père éternel. Je viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, me remettre en tes mains maintenant, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, en remettant les bien-aimés aussi entre tes mains maintenant, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, et nous disons tous, Amen, Amen. Amen. Gloire et louange à toi, Père éternel. Béni soit ton nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vraiment j'ai eu vivement à cœur de l'appeler « La maison s'écroule ». La maison s'écroule. Et c'est ça les thèmes de la prédication d'aujourd'hui. Pourquoi je dis la maison s'écroule? Parce que nous sommes au temps de la fin. Quand on sait que sa maison va se couler, qu'est-ce qu'on fait? On prend les précautions. On regarde. Comment je peux faire que cette maison ne coule pas? On prend ses précautions. Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. La maison s'écroule. Fais attention, tous les signaux que le Seigneur nous a mis dans sa parole, tous les signaux sont là. Nous sommes en plein dedans, que je peux même dire que nous sommes cette génération qui ne verra pas toutes ces abominations qui nous attendent dans l'avenir, dans les siècles à venir. Nous sommes dans cette génération que nous croyons vraiment que Yeshua Mashiach va venir enlever son église. Alors préparons-nous, la maison s'écroule. Prépare-toi, préparons-nous, soyons attentifs à la parole. Et surtout, bien-aimé, un homme prudent, c'est celui qui prend ses précautions. Tu peux te préparer, et tes enfants, ta descendance, bien-aimé. Si tu ne dis pas à tes descendances la parole de Dieu, quand tu reçois pour toi, mais tu prépares aussi tes enfants. Parce que quand ces choses-là viendront, et ces choses-là viendront, tes enfants seront avertis. Ils vont se rappeler que non, ça je ne peux pas faire ça, je ne peux pas accepter ceci, parce que ce n'est pas écrit dans la parole, parce que c'est un enfant qui est averti par son père, par ses parents. Il faut sortir les autres qui sont et qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas la vérité. Au nom de Jésus. Proverbe 27, 12 nous dit, l'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. Quand tu vois que ta maison se coule, qu'est-ce que tu feras? Tu ne dois pas rester dedans. Tu dois te mettre dans l'abri. Et quand tu vas te mettre dans l'abri, est-ce que laisseras-tu tes enfants dans une maison qui s'écroule? Non. Tu vas prendre tes enfants, tu vas les préparer aussi, qui viennent avec toi dans l'abri.
Préparons nos enfants bien-aimés parce que dans les jours à venir, des choses vont aller de mal à mal. Et si nos enfants ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu et nos enfants, la maison s'écroulera sur eux. Proverbe 27:12, il dit, l'homme prudent voit les mal et se met à l'abri. Mais ce qui manque l'expérience, donc faute de connaissance, vont de l'avant en subissant les conséquences. La Bible est claire. Tu es un homme averti. Alors, prends tes précautions. Celui qui n'est pas averti, il va aller droit au mur. Il va subir les conséquences. Il faut prévenir les dangers aux autres, bien-aimés. Ne soyons pas égoïstes. Il faut que nous préparons nos enfants. Ceux qui ne connaissent pas Yeshua Mashiach, il faut dire la vérité. Il faut leur dire à quelle époque nous sommes aujourd'hui dans le monde. Nous sommes arrivés dans quelle époque aujourd'hui? Dans le monde, quand Yeshua Mashiach, Jean-Baptiste est venu, il disait, répentez-vous, le royaume des cieux s'approche. Aujourd'hui, nous disons que répentez-vous, Jésus-Christ revient. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 2, chapitre 10, verset 7, Matthieu 4, 17, tous ces passages-là, il parle de répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pourquoi? Parce que Jésus était avec eux. Jésus était le ciel lui-même, le port du ciel, était là avec eux. Mais aujourd'hui, il dit que je reviens. Il revient chercher une église fidèle à lui. Mais quand il revient, il prend son église. Ceux qui resteront bien-aimés, ils vont subir des abominations, ils vont subir des choses. Bien-aimés, quand la Bible dit qu'il y aura des grincements et des dents, c'est la vérité. Ne cherchez pas à voir ça, bien-aimés. Fuyez la colère de Dieu. Sois admis dans la justice de Dieu. La Bible nous dit, dans Proverbe 22, chapitre 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, ou quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas de ce qu'il nous attend. Parce que pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous ne savons pas ce qu'il attend à nos enfants. C'est pour cela que le Seigneur te conseille aujourd'hui. Il dit, hé, papa, hé, maman, grand frère, grande sœur, instruis ton enfant selon la voie que je vous ai donnée. Pourquoi? Parce que quand il sera vieux, c'est pas vieux de vieillard, mais quand il aura l'âge de comprendre, il ne s'en doutera, il ne doit pas se détourner du mal. Parce que toi, papa, toi, maman, tu as sémé à ton enfant. La sémence là, c'est le Saint-Esprit bien-aimé. Tu as sémé à cet enfant. Cet enfant était en train d'être bassiné, manger la nourriture qui donne la vie. Parce que lui-même, il dit que ma parole est esprit et vie. Cette parole de vie est partie donner sa vie à cet enfant, à ton enfant. Et quand il sera grand, il ne doit pas se détourner, bien-aimé. Sinon, bien-aimé, nos enfants, et dans ces siècles présents, beaucoup, bien-aimés, beaucoup
vont accepter, vont faire ces pactes avec ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Ils vont trouver ça normal. Ils vont dire, oh, c'est génial. Une seule religion, un seul gouvernement, une seule armée. Et beaucoup vont dire, oh, c'est bien, il y aura la paix partout. Mais c'est quoi? C'est l'œuvre démoniaque. C'est l'œuvre de Satan, des diables, qu'il a commencé depuis. Et aujourd'hui, maintenant, ça commence à être visible à l'œil nu, bien-aimé. Aujourd'hui, ça commence à être visible à l'œil nu. Et nous sommes pleins dedans. C'est pour cela, aujourd'hui, bien-aimé, nous allons faire un retour à la parole de Dieu. Pour comprendre que la parole de Dieu ne passera pas. Nous allons prendre cet exemple dans la parole de Dieu. Parce que l'exemple que Dieu nous a fait grâce de prendre aujourd'hui, c'est ça, et c'est ça l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous attendons, nous écoutons nouvel ordre mondial. Ce n'est pas que ça commence aujourd'hui, c'est bien-aimé. Cette organisation, nouvel ordre mondial, existait depuis plus d'un siècle, plus de 2 siècles. C'est l'ordre nouvel ordre mondial. L'ennemi, tous ces gens-là, la franc-maçon, tous ces grands réseaux de ténèbres, ils ont commencé à préparer ceci depuis plus d'un siècle, bien-aimés, pour en arriver aujourd'hui à être dessiné publiquement. Nous voyons le président des nations qui le dit clairement. J'ai vu un reportage que George Bush le père en 1990, qu'il a parlé ça clairement, des nouvelles ordres mondiales. N'en pas Sarkozy, pareil, il a parlé de ça. N'oublions pas aussi, Macron, il a parlé de ça aussi. Ça vient, bien-aimé. Mais si tu ne te prépares pas toi-même, c'est pour cela que par la grâce de Dieu, j'ai titré cette prédication, la maison s'écroule. Prends tes précautions. Si toi, tu ne prends pas tes précautions, ou si tu le sais, mais tu es égoïste et tu ne prépares que pour toi-même et pour les autres qui sont à côté, il faut en parler, bien-aimé. Vous savez, samedi, c'était vendredi soir, dans mon travail. Le soir, j'ai 2 musulmans avec moi. On est en train de prendre un café vers 23 h. Et d'un coup, l'esprit m'a saisi et j'ai commencé à parler de l'œuvre de la croix aux musulmans. J'ai dit, je suis désolé, que ça vous choque ou ça vous choque pas, mais c'est la vérité. Il faut que j'annonce la vérité. Il se peut que c'est pour ce temps présent que je suis ici, que Dieu m'a mis ici dans ce travail, à la mairie, pour parler de ça, pour vous sauver. Et j'ai parlé de la croix, la puissance de la croix, la folie pour ceux qui ne connaissent pas Yeshua Mashiach. Je les ai dit avec la puissance du Saint-Esprit. Et les musulmans, ils étaient éblouis, leurs yeux étaient pleins, il y avait des larmes dans leurs yeux. Ils étaient touchés, bien-aimés. Pendant moins 20 minutes. Et je savais que c'était la volonté de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait, bien-aimé? J'ai évité, je les ai préparés que la maison ne se coule pas sur eux. Je les ai dit, écoutez, va dans ta chambre, dans ta toilette, dans ta salle de bain, fais tes genoux, dis au Seigneur, oh grand Dieu, est-ce que c'est Mahomet
Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est Bouddha? Est-ce que c'est qui? Je lui pose la question. Un jour, ce Dieu-là va te répondre. Parce que c'est ce Dieu-là qui m'a mis aujourd'hui dans votre chemin pour que cette parole vous soit annoncée au nom de Jésus-Christ. Amen. Je l'ai fait bien aimer. Il pourrait plus s'énerver. Parce que ce n'est pas des jeunes, ce sont des adultes. Mais le Seigneur avait saisi ces deux personnes à la discipline. Ils ont écouté. Ils bougeaient la tête. Ils secouaient la tête. Ils se regardaient. Ils disaient que oui, c'est vrai. Je sais qu'aujourd'hui, ils ont des doutes dans leur cœur. Mais la sémence est faite. Maintenant, c'est l'affaire entre eux et Dieu. Nous devons se réveiller, bien-aimés. Nouvel ordre mondial. Ceci existe déjà depuis plus d'un siècle. Ils travaillent en coulisses, d'année en année, sournoisement, en secret, bien-aimés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent prendre le contrôle total de toute l'humanité et ses ressources. Qu'on arrive à un seul gouvernement, un seul système monétaire, une seule religion, une seule armée mondiale, une seule économie. Voilà ce que ces organisateurs. Mais ça va arriver. Parce que ce sont des processus que Dieu a mis déjà dans la parole pour en arriver à l'Antéchrist. Le pape, depuis janvier 2020, a annoncé qu'il va activer les pactes des nouvelles ordres mondiales le 14 mai, afin de mettre en place tout ceci. Et pour but de quoi? De prendre le contrôle sur l'homme. Mais le 14, la question, ça a été reporté. Ça sera le 11 octobre de cette année. Je pense que ça a été annulé peut-être pour cause de Covid-19, je ne sais pas. Voyez bien aimé, les papes, après la prédication, tapez sur Internet. Vous allez voir ça. J'avais recopié, je vais lire ça vite fait bien aimé. J'avais recopié, ça va prendre 2 minutes à la lecture, je pense. J'ai la feuille, je ne sais pas si j'ai la feuille là. J'avais recopié ce que le pape a donné comme discours, invitation au monde entier pour ces rendez-vous du 14 mai qui est passé, mais la dernière question, et ça ne s'est pas fait, c'est prolongé pour les 11 octobre. Il dit comme ça, chers amis, donc c'est des mensonges, hein, c'est vraiment, mais c'est bien tourné intellectuellement. Chers amis, dans la cyclomique, j'ai invité tout le monde à collaborer pour sauvegarder notre maison commune. Quelle maison commune? Il invite à garder notre maison commune. Là, ceux qui ont les yeux, les écailles dans les yeux, ils vont trouver ça génial. La maison commune, c'est quoi? C'est leur projet. C'est l'œuvre de l'Antéchrist. Notre maison commune. J'ai invité tout le monde à collaborer pour sauvegarder notre maison commune. Pour sauvegarder l'image, l'idée qu'ils ont pour conserver leur processus d'un seul gouvernement mondial. Pour comprendre à quel point est urgent le défi que nous avons devant nous. Nous devons mettre l'accent, c'est Pape qui parle, nous devons mettre l'accent sur l'éducation, bien-aimés. Sur l'éducation. Changer les données d'enseignement, d'éducation nationale. Ils finiront par changer les données. Comme ils ont commencé, ils ont essayé pour mettre la sexualité à l'âge de 3 ans à l'école, 4 ans à l'école maternelle. Ils ont essayé, ça n'a pas encore marché. Dans d'autres écoles, ils avaient commencé. Les parents, ils ont dit non. Et là,
Ils sont encore en train de travailler cela en coulisses. Il faut que nous réveillons nos enfants. Mais c'est dans la prière, bien-aimés. Ce n'est pas en parlant, s'il n'y a pas la prière, il n'y aura pas d'impact. Parce qu'il y a une puissance des ténèbres derrière. Nous devons mettre l'accent sur l'éducation pour ouvrir l'esprit et le cœur à une compréhension plus large et plus profonde de la réalité mensonge. Il faut un pacte éducatif global qui nous éduque à la solidarité universelle, à une nouvelle humanisme. Ils veulent changer, faire le lavage des cerveaux, qu'il y ait une autre mentalité dans le monde pour nos enfants. Et toi qui connais la parole, tu vas rester comme ça. Tu as une semence puissante en toi pour édifier les autres. Pour cela, j'ai organisé un événement mondial qui se tiendra le 14 mai 2020. Donc ça sera maintenant le 11 octobre 2020. Dans un moment de fragmentation extrême, d'opposition extrême, il faut unir les efforts afin de faire naître une alliance éducative pour former des personnes mûres. Bien-aimés, ils veulent mettre une autre éducation. Parce que jusqu'à l'éducation que nous avons reçue du Seigneur et l'éducation nationale n'est pas ça. Il faut maintenant qu'on recommence tout à zéro, bien-aimés. Mais par des mots cachés en dessous, des puissances des ténèbres qui travaillent en dessous, capables, donc des gens qui vont former, qui soient capables de vivre dans la société et pour la société. Mais ce changement a besoin des chrétiens éducatifs. Écoutez, mais ce changement a besoin d'un chrétien éducatif. Bien aimé, un chrétien est éduqué par qui? Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par un homme. 1 Jean 1, 27, il dit quoi? L'onction que j'ai mis en vous vous enseignera toutes choses, vous éduquera toutes choses. L'esprit que j'ai mis en vous vous éduquera toutes choses. Mais le pape dit quoi? Mais ce changement a besoin d'un chrétien éducatif. Éducatif selon eux, selon le nouvel ordre mondial. Mais nous sommes éduqués par la personne de le Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas faire un changement sans éduquer à ces changements. Un verbe africain, un proverbe africain dit que pour éduquer un enfant, il faut un village entier. Mais nous devons les construire, ces villages. Ces villages, c'est quoi? C'est nouvel ordre mondial. Les construire ensemble. Tous ensemble pour éduquer les enfants, pour éduquer les futurs. La Bible nous dit, Proverbe 22:6, qu'on vient de lire tout à l'heure, ils veulent enlever Proverbe 22:6, que Dieu a dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il sera vieux, ils s'en rappelleront, il ne doit pas se détourner. Mais ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais devons-nous construire un village tous ensemble pour éduquer les enfants, pour éduquer les enfants, pour éduquer les futurs enfants. Bien aimé, il y en a, c'est long, donc c'est vraiment long, et donc vous pouvez télécharger ça sur internet, vous marquez seulement Pape Jean-Paul II le 11, les 14 mai 2020, et vous allez voir, et vous allez voir ça. Voilà, c'est lui qui veut que j'ai procuré ces documents, je vais lui donner ça. Voilà, donc il y a vraiment des choses, là ici il a écrit pour une alliance entre les habitants de la terre, de la maison commune. Quelle alliance? La seule alliance que nous avons faite, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Nous devons garder les processus éducatifs sur la conscience que tout le monde est intimement connecté. Connecté avec qui? Et qu'il ait naissance de trouver d'autres façons de comprendre l'économie.
Bien-aimés, donc beaucoup de choses ici. Nous devons avoir des courages de former ces personnes disponibles. Voilà, donc ce sont vraiment des abominations. Voilà les plans, ce qu'il attend, ce qui nous attend et demain, bien-aimés. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, cette prédication est titrée « La maison s'écroule ». Si toi et moi, nous ne nous réveillons pas dans la parole de Dieu, et cette chose-là, quand l'impie sera mis en place, quand l'antéchrist sera mis en place, bien-aimés, nous tous, on va se faire voir. Alors, aujourd'hui, Proverbe 27, verset 12, l'homme prudent voit les mal et se met à l'abri. On a vu que c'est mal, alors comme c'est mauvais, nous, on se met dans l'abri. Pour que la maison ne se coule pas. Parce que quand la pierre quittera la montagne, il viendra frapper tous ces royaumes qui se levaient sur la terre. Que nous ne serons pas dedans, bien-aimés. Que toi et moi, nous ne serons pas dedans. C'est dangereux. Toutes ces choses prophétiques, c'est écrit, bien-aimés. Toutes ces choses sont prophétiques. Nouvel ordre mondial, c'est prophétique. C'est dans la Bible. Et ça finira par voir jour. Parce que le Seigneur a dit que ces choses-là, nous les verrons s'accomplir. Parce que sa parole ne passera pas. Amen. Je peux avoir c'est bon. Nous allons prendre notre première lecture. Merci. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. À partir du verset 19. Nous connaissons tous cette histoire du roi Nebuchadnezzar, qu'il a eu un songe. Le songe qu'il a eu, c'était un songe troublant, terrible. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il me dit, il se réveille, il était agité. Il était en colère, agité. Mais c'est quoi ce songe que j'ai vu? Ce songe qui me tourmente, qui me hante, que ce songe, vraiment, c'est important. C'est un songe puissant. Il me faut l'explication de ce songe. Je ne peux pas, il faut. Alors il a fait venir les magiciens, des Chaldéens, des occulticiens, tous ces gens, il les a fait venir, tous les sages, des astrologies et des astrologues. Il a dit ceci, écoutez, j'ai eu un songe, je veux l'explication de ce songe aujourd'hui, tout de suite. Alors, des magiciens, des astrologues, des Chaldéens, ils ont dit, mais roi, il n'y a pas de souci, on te donnera l'explication de ton songe. Mais dis-nous c'est quoi les songes? Il dit non, je ne me rappelle plus des songes. Allez chercher les songes que j'ai vus et donnez-moi l'explication. Oh, attends, des magiciens et des astrologues, des Chaldéens, ils ont dit quoi? Non, mon roi, on a toujours fait ainsi. Dès que tu as un songe, tu nous parles, nous on te donne la réponse, on t'explique les songes. Il dit écoutez, je connais comment vous marchez avec moi. Chaque fois, c'est toujours comme ça là, il faut que moi je vous explique mon songe pour me donner la réponse. Aujourd'hui, je veux que vous trouviez ce songe. Moi, je ne me rappelle plus des songes. Allez-y, trouvez-moi les songes que j'ai rêvés et donne-moi l'explication. Sinon quoi, je vous couperai tous la tête. Et je rendrai vos maisons à miettes. Vous vous rendez compte, bien aimé? Alors,
le décret est fait. Tous ces gens-là, les magiciens, les astrologues, les sages de Babylone allaient avoir la tête coupée et leur maison rendue en miettes. Alors cette affaire est arrivée aux oreilles de Daniel. Parce que Daniel faisait partie des sages. Alors Daniel, quand il a appris ça, il est parti voir les rois. Il a dit, oh roi, donnez-moi permission que je puisse prier mon Dieu. Il est venu demander au roi parce que le roi Nebuchadnezzar avait interdit de prier d'autres dieux que prier son Dieu à lui. Daniel a dit, ô roi, donne-moi la permission que je prie mon Dieu. Et le roi a dit d'accord. Alors, Daniel est parti, il a pris ses camarades, ses 3 camarades. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Pendant qu'ils priaient, et voilà, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il s'est révélé à Daniel. Il lui a révélé les songes. Il lui a révélé l'explication. Amen. Et là maintenant, nous lisons à partir du chapitre 2, à partir du verset 19. Chapitre 2, Daniel chapitre 2, nous commençons à partir du verset 19. Alors, les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel prie. La parole est bénie, soit le nom de Dieu, de l'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond caché. Il connaît ce qu'il est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. Il est en train de louer son Dieu. De ce que tu nous as révélé, les secrets du roi. Après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Arjoc, à qui les rois avaient ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Bien aimé, déjà Daniel, pour aller devant, au verset 16, il avait dit, et Daniel s'est rendu vers les rois et les pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Bien aimé, pour aller chez les rois, parler ainsi, si tu n'es pas rempli de Saint-Esprit, tu ne le feras pas. Et maintenant, il vient voir les rois au verset 24. Après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Arjoc, à qui les rois avaient ordonné de les faire périr, les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant les rois et je donnerai au roi l'explication. Amen.
d'Arjoc conduit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Daniel répondit en sa présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Alléluia! Et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Amen. Voilà, bien-aimé, la puissance de notre Dieu. Il a révélé les songes avec l'explication. Verset 31. Verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense. Et là, le roi écoute. Il attend le roi. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans les secouer, d'aucune main frappant les pieds de fer et l'argile de la statue et les mit en miettes. Amen. Bien-aimé, cette statue-là que Dieu a montrée à Daniel, c'est ça toute l'histoire de l'humanité se trouve dans cette statue-là. Il dit au roi, au verset 31, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Il dit, voilà, cette statue, il y avait la tête. La tête, c'était or, en or. Daniel, chapitre 2. Là, on arrive au verset 36. Il lui donne ceci. Au verset 36, il donne l'explication. Voilà les songes. Nous adonnerons l'explication devant les rois. Ô roi, tu es le roi des rois. Bien aimé, c'est très important. Tous ces passages que nous allons lire, c'est l'histoire de l'humanité entière et dedans, dans cette statue que Dieu a fait grâce à Daniel. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre que l'histoire de l'humanité est là.
Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant les rois. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains à quelques lieux habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Oh! Le roi est content. Il lui donne l'explication. Il dit, oh roi, cette statue que tu as vue, cette tête en or, oh roi, c'est toi. C'est toi qui es la tête d'or. Aujourd'hui, dans ce royaume-là, de Nebuchadnezzar, la Bible nous dit que c'était toi la tête en or. Et nous aussi, nous sommes où maintenant, nous, dans cette époque d'aujourd'hui? Nous sommes où, dans quel niveau de cette statue que nous nous trouvons, bien-aimés? Nous, aujourd'hui, nous sommes au niveau des pieds, bien-aimés. Nous sommes au niveau des pieds. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Verset 39. Après toi, donc après le roi Nebuchadnezzar, il se lèvera un autre royaume, donc un deuxième royaume, moindre que le tien. Il explique parce que le roi était agité. Le roi a dit que si je n'ai pas, donnez-moi mon songe que j'ai eu et donnez-moi aussi l'explication. Sinon, je vous coupe la tête. Et votre maison, je vais rendre vos maisons en poussière. Alors, il lui donne l'explication. Vous vous rendez compte? Quand Daniel donne l'explication, bien aimé, mets-toi à la place du roi Nebuchadnezzar. Il était stupéfait, étonné, ébloui. Il dit, mais c'est vrai, c'est la réalité. C'est ça que j'ai vu dans mon songe. C'est ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu. Il était obligé de croire tout ce qu'il lui a dit parce que les songes a été révélé qu'à lui. Et lui-même, il disait que ce genre de songes, il n'y a qu'un roi qui peut avoir ce genre de songes. Il dit qu'au roi, la tête c'est toi, ton royaume. Mais après toi, il arrivera un autre royaume. Il sera moins fort, moins puissant que toi, ô roi. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Et ce deuxième royaume-là, c'est qui? C'est le royaume des Perses, Mèdes et des Perses. Le deuxième royaume. Le deuxième royaume qui produit par la poitrine et ses deux bras qui étaient le royaume, les deux bras qui présentent le royaume des Médo-Perses. Amen. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis, il y aura un troisième royaume. Le premier royaume, il est parti. Deuxième royaume, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, et puis un troisième royaume qui sera de l'Iran et qui dominera sur toute la terre. Le deuxième royaume qui est traduit par la poitrine et ses deux bras en argent,
c'est le royaume des Médo-Perses. C'est le deuxième royaume qui sera petit. Et ce royaume qui sera détruit par qui? Qui sera détruit par le troisième royaume qui va venir après. Nous allons lire vite fait. Je tourne la page. Daniel 8, chapitre 20. Les béliers que tu as vus et qui avaient les cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Il nous explique les songes. L'explication, les bras qui étaient en argent, les deux bras qui étaient en argent, c'est qui? C'est des Mèdes et des Perses. Ils ont régné, mais ils n'étaient pas beaucoup plus forts que ça. Et le troisième royaume qui est venu après, ce troisième royaume qui est traduit par les ventres et les cuisses, c'est des reins qui dominera sur toute la terre entière. Représente les Grecs. Ils sont venus, ils ont bâti les Mèdes et les Perses. Ça, c'est un peu l'histoire, hein? Ça, c'est un peu l'histoire. Ils ont bâti les Mèdes et les Perses. C'est lui que nous connaissons tous au nom d'Alexandre le Grand. C'était un vaillant grand qui était fort, que Dieu a fait grâce à son époque. Il a combattu tous les pays en commençant de l'Égypte jusqu'aux Indes. C'était un roi puissant. La parole de Dieu nous dit que, nous allons voir Daniel 8.8 après. Préparez ça. L'histoire d'Alexandre le Grand qui a combattu le royaume des Perses et des Mèdes. Alexandre le Grand, il a régné, il était très puissant. Mais il a fini par être secoué aussi, par être enlevé parce que lui, il était mort. Mais c'était, et avant sa mort, dans l'histoire, nous dit qu'il était mort d'une fièvre d'une trentaine d'années. Daniel 8.8. Les boucs deviennent très puissants. Donc les boucs deviennent très puissants, c'est les Grecs. C'est les Grecs, donc les Grecs qui étaient conduits par Alexandre le Grand. Les boucs deviennent très puissants. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Amen. Quand il est mort, les 4 vents, aujourd'hui, on explique quand même, bien aimé, parce que c'est l'histoire de l'humanité qui descend. Les 4 vents, les 4 généraux, qui est traduit ici, 4 grands cornes s'élèvera pour la remplacer, je recommence là, les 4 grandes cornes s'élèvèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Ces quatre cornes, ces 4 grandes cornes qui est venu remplacer la corne qui était au milieu, quand c'est cassé, c'est Alexandre. Et Alexandre le Grand, quand il a quitté ce monde, ces 4 généraux ont parti prendre le pouvoir. Ils ont fait la séparation, ils ont séparé des villes, des royaumes de Babylone, et ils se sont emparés du pouvoir. Ils ont régné. Et on arrive au 4e royaume,
quatrième royaume, lui sera fort comme du fer. Là, on parle des Romains qui ont vaincu les Grecs. Le grand Alexandre, lui qui fut fort, n'avait plus de pays à conquérir. Bon, ça c'est l'histoire, j'avais écrit comme ça là. Et il parlait que je n'ai plus de pays à conquérir, mais la mort est venue les surprendre. Ce troisième royaume qui est venu prendre la puissance, prendre les rois, la royauté, c'est le royaume des Romains. Les Romains, quant à eux, furent bâtis par qui? Par des barbares de l'Europe centrale. Daniel 8, 5. Comme je regardais attentivement, voici les boucs venaient de l'Occident et parcouraient toute la terre à sa surface. Sans la toucher, ces boucs avaient une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courait sur lui dans toute sa fureur. Le verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa et 4 grands cornes s'élevèrent pour les remplacer. Et ce sont des 4 généraux qui lui ont fait comme un coup d'État. Après sa mort, ils se sont accaparés des pouvoirs. Cette histoire, c'est l'histoire de toute l'humanité bien-aimée. On a vu les royaumes se succéder dans la Bible. Au verset 32, il nous dit, je répète l'histoire, la tête de cette statue était en or pire. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses jambes de fer et ses pieds, en partie fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans secours d'aucune main, frappa les pieds et les fers d'argile de la statue et les mit en pièces. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés, bien-aimés, au niveau des pieds. Les pieds, ces jambes de fer, ces pieds en partie en fer et en partie d'argile. Nous sommes aujourd'hui au 4e royaume. Ce royaume aujourd'hui, c'est le royaume que nous vivions aujourd'hui. Nous commençons à voir tout ce mélange de l'antéchrist qui commence à se mettre en place avec les Roms. Mais tout cela, bien aimé, la finalité, c'est qui? La finalité, c'est la pierre que nous avons vue, qui va se détacher seule sur les montagnes et qui viendra écraser les pieds qui est moitié en fer et moitié l'argile. Et ça sera la fin des temps. Et c'est là que nous allons vivre maintenant les millénaires avec Yeshua Mashiach. L'histoire de cette statue, c'est l'histoire de l'humanité tout entière. La Bible nous dit clair, dans Daniel, chapitre 2, au verset 44. Dans les temps de ces rois,
Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne sera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Ça, c'est la pierre qui quittera, la montagne qui quittera. La Bible nous dit que la pierre est venue, on ne sait pas d'où, et la pierre est venue écraser tout statut. Il va casser tous les royaumes. Tout ce qui aujourd'hui, qui s'élève. Cette pierre qui est Yeshua Mashiach lui-même viendra écraser pour établir son règne sur la terre. Je continue, verset 45. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue, que la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'une main. La pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'une main et qui a brisé les fers des reins, de l'argile, de l'argent et de l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Les songes est véritable et son explication est certaine. Amen. Il explique au roi Daniel et au roi Nebuchadnezzar ce qu'indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé les fers, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Amen. Après, il dit, le songe est véritable au roi et son explication est certaine, bien-aimé. Son explication est certaine. Au verset 34, il nous parle de la pierre. Tu regardais, là il explique encore au roi, tu regardais, lorsqu'une pierre s'est détacha sans le secours d'aucune main, frappant ses pieds de fer et d'argile, de la statue, et les mit en pièces. Alors les fers, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui échappe d'une aire en été. Quand cette pierre-là s'est détachée dans les cieux, il est venu écraser la tête. Il est venu écraser l'argent, les fers, les reins. Il a mis en miettes. Bien-aimé, c'est quoi? C'est Yeshua Mashiach, bien-aimé. Le cinquième royaume qui est céleste. Ce cinquième royaume qui ne sera pas détruit, bien-aimé. Nous resterons, nous ferons partie, toi et moi, de faire partie de ceux qui ne verront pas cette atrocité, des choses atroces qui vont se passer au nom de Jésus. Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 19. Apocalypse. Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 15.
Le septième ange sonna la trompette et il y dans les ciels des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et son règne, et il régnera au siècle des siècles. Amen, amen. Livre de Daniel, chapitre 7, au verset 13. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur les milieux des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien jour. Ces personnes, comme un fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Il s'avança vers l'ancien jour, donc vers Dieu. Et l'on fit l'approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, les règnes et tous les peuples des nations. Et les hommes de toute la terre et les hommes de toute langue les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Le règne de Dieu, Yeshua Mashiach, c'est lui, cette pierre qui viendra écraser les pieds de fer, moitié l'argile. C'est cette pierre que Yeshua Mashiach viendra écraser pour établir son règne. Il y aura plus de la franc-maçonnerie, il y aura plus des partis socialistes, il y aura plus la puissance d'Antéchrist. Tout cela sera englouti. Parce que la parole de Dieu, il a dit tout passera, mais ma parole ne passera pas. Dans le livre d'Ésaïe 56, il faut que nous avertissons tout ce que le Seigneur nous a dit, tout ce que la Bible a dit, bien-aimé, c'est la vérité. Tout va s'accomplir, rien ne passera. « 46, verset 9. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Examine-toi. » Verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Souviens-toi de tout ce qui est passé dès l'ancien temps. Le temps de Nebuchadnezzar, quand Daniel a donné ses prophéties. Aujourd'hui, nous voyons la prophétie de Daniel s'accomplir. Car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Amen. Nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Notre Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. C'est pas merveilleux ça, bien-aimé? Notre Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Antéchrist est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, les papes et l'Organisation mondiale, ils sont en train de préparer quelque chose de puissant sur la terre qui va s'élever. Un jour, un matin, des choses vont changer dans le monde. Alors, c'est aujourd'hui que nous devons faire attention. C'est aujourd'hui que nous allons réveiller nos enfants bien-aimés. C'est aujourd'hui que nous allons nous réveiller. Parce que ce temps d'Antéchrist va arriver bientôt, bien-aimés. Il est à la porte. L'Antéchrist est en train de s'installer. Aujourd'hui, regarde avec le Covid-19. Si aujourd'hui, ils trouvent le vaccin,
Il dit que dans les vaccins, il peut mettre n'importe quoi dedans. Il dit qu'il faut que vous soyez vaccinés. Sinon, Covid-19 ne partira pas. Et il y aura beaucoup de gens qui vont aller. On ne sait pas ce qu'ils vont mettre dedans pour l'instant. Mais celui qui est averti va prendre ses précautions, va consulter son Dieu. Et puis, 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Amen. Aujourd'hui, il dit, petits enfants, c'est la dernière ère. Yeshua est la porte. La pierre va venir frapper. Mais toi et moi, bien-aimés, soyons ceux qui feront partie de l'enlèvement. Ceux qui resteront sera difficile. Alors, dès aujourd'hui, bien-aimés, prenons notre vie en main selon la parole de Dieu, bien-aimés. Arrêtons les mal, marchez selon la vérité, parce que le temps est mauvais. L'antéchrist est en train de se préparer. Il y a une génération qui ne verra pas toutes ces abominations. Alors, sois dedans, bien-aimés. Sois dedans des peuples qui ne feront pas cette abomination-là. De partir au premier tour. Quand Yeshua Mashiach viendra. Au nom de Jésus-Christ. Petits enfants, c'est la dernière ère. C'est la dernière ère. Et comme vous les avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists au milieu de vous. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Voilà, bien aimé. Que Dieu nous fasse grâce de vivre la vie avec sanctification, de chercher la volonté de Dieu par sa grâce. Nous allons terminer avec ce passage de Daniel. Daniel chapitre 7, à partir du verset 13. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et l'on les fit approcher de lui. On lui donna quoi? On lui donna, c'est Jésus-Christ, on lui donna la domination, on lui donnera la gloire, les règnes, la gloire et les règnes, et tous les peuples des nations, et les hommes de toutes les langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont les quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ça, c'est toi et moi. Et ils posséderont le royaume éternel, d'une éternité en éternité. Amen. Au verset 27. Les règnes de la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et toutes les dominations les serviront et lui obéiront. Amen, amen. Ça, c'est toi et moi, bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés, de se réveiller, de marcher dans le Seigneur, de chercher vraiment le royaume céleste, et le reste nous sera donné par-dessus de tout au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel grand Dieu, je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, de nous réveiller encore ce matin. À ton nom de Jésus, la maison s'écroule, mon Dieu, mon roi. Nous voulons être réveillés, ô grand Dieu. Nous voulons comprendre, Seigneur, mon Dieu,
que cette statue que le roi Nebuchadnezzar a eu comme songe, mon Dieu, mon roi, c'est l'histoire de toute l'humanité, Père éternel, qui s'est dessinée, Père éternel. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des pieds, Père éternel. Oh grand Dieu, nous voulons que les jours où tu viendras pour chercher ton église, nous voulons partir avec toi. Nous voulons pas voir des abominations, des atrocités qui réservent, mon Dieu, mon roi, nos bien-aimés sur la terre, Seigneur. Nous voulons partir avec toi, Seigneur, lorsque tu viendras nous chercher. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être capables d'annoncer ta parole, mon Dieu, mon roi. Être capable à enseigner nos enfants, Père éternel, selon ta parole, mon Dieu, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Béni soit ton nom, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Gloire, gloire et louange à toi, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Amen, amen. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Les rois des rois, c'est toi, Jésus. Les rois.